Quand tu ajoutes la couche corporative aux investissements, ça devient encore plus intéressant, si je peux dire, parce qu'il y a aussi il y a plus de stratégies que tu peux mettre en place. Puis c'est que ça te rajoute un palier d'impôt dans le fond. Fait que c'est de se demander, ben OK, est-ce qu'on est mieux, entre autres, de laisser ça dans l'entreprise? Est-ce qu'on est mieux de sortir ça au personnel? Puis comment on va l'investir aussi dans l'entreprise? Parce que, en gros, quand c'est dans l'entreprise, selon le type de revenu de placement que tu vas faire, bien, ça va générer un type de revenu que tu vas être capable de te verser d'une telle façon au personnel, puis il va y avoir aussi différentes façons d'être imposé ensuite. Si c'est des dividendes canadiens que tu reçois dans l'entreprise, bien là, tu peux ressortir ça en un certain type de dividendes au personnel. Si c'est des dividendes internationaux ou des intérêts, c'est une autre chose. Si c'est des gains en capital, donc on vend plus cher que ce qu'on a payé, bien là, ça a une autre implication fiscale aussi. Donc, c'est de chercher à considérer cet aspect-là, puis ensuite, bien, de réaliser aussi que bien, dans le corpo, on n'a pas de compte libre d'impôt. Fait que là, la question, c'est de se demander, est-ce qu'on prend les revenus de l'entreprise, puis on investit, on les sort, on paye de l'impôt sur ça, puis après ça, on envoie ça vers nos comptes REER, CELI, etc., puis on fait grandir ça dans le temps, ou est-ce que bien, on laisse ça dans le corpo, puis on paye juste de l'impôt plus tard. Fait que, il y a plein d'implications, il y a plein de paliers d'impôts qu'il faut aller valider, puis finalement, bien, il y a de la belle valeur qui s'ajoute parce qu'il y a plus de choses à faire aussi. Fait que je suis curieux, toi, est-ce que tu investis en autonome? Parce que c'est aussi possible de le faire à l'intérieur de l'entreprise, bien sûr.